Bienvenue dans notre formation Analyse pour la marque, rapport sur le comportement d'achat répété. Les marques inscrites au registre des marques Amazon bénéficient de tout un ensemble d'avantages supplémentaires pour leurs activités de vente, dont l'outil Analyse pour la marque dans Seller Central. Dans cette vidéo, nous allons examiner les caractéristiques et les fonctionnalités de l'un des rapports de l'outil Analyse pour la marque, à savoir le comportement d'achat répété. Ce rapport aide les marques à comprendre à quelle fréquence les clients achètent leurs produits s'ils les ont achetés plus d'une fois. Il peut les aider à évaluer l'engagement des clients et leur permettre de le gérer. Ils peuvent l'utiliser pour connaître le degré de satisfaction des clients à l'égard de leurs produits. Vous pouvez accéder au rapport sur le comportement d'achat répété et à d'autres rapports dans l'outil Analyse pour la marque si vous êtes un vendeur interne lié à une marque inscrite au registre des marques Amazon. Sélectionnez « Marque » dans le menu principal de Seller Central, puis cliquez sur « Analyse pour la marque » ou cliquez sur « Développer votre marque » puis trouvez la carte « Analyse pour la marque ». Pour en savoir plus sur l'accès aux outils « Analyse pour la marque » et à d'autres outils du registre des marques, consultez nos modules à la demande de Seller University sur comment obtenir ou gérer les avantages de vente liés aux marques. Après avoir accédé à l'outil Analyse pour la marque, vous pouvez sélectionner Comportement d'achat répété dans la liste des rapports en haut de l'écran. Le rapport répertorie chacune de vos marques en fonction du nombre total de commandes reçues pour l'ensemble des produits. Il enregistre vos ventes ainsi que celles des autres vendeurs qui proposent vos produits. La marque ayant reçu le plus grand nombre de commandes apparaît en tête de liste, suivie de toutes les autres marques par ordre décroissant. Dans la ligne correspondant à chaque marque, vous verrez le nombre total de commandes ainsi qu'une série d'indicateurs. Les ventes de produits commandés à plusieurs reprises correspondent aux ventes réalisées par des clients qui ont acheté des produits plus d'une fois. Par exemple, un client achète un ballon de soccer qui fait partie des produits de votre marque au prix de 10 €, puis achète 2 autres ballons identiques dans une commande distincte au prix de 8 € chacun. Dans ce scénario, les ventes répétées du ballon s'élèvent à 16 €. Vous verrez le total des ventes répétées pour chaque marque. Vous verrez également deux pourcentages connexes, changement versus période antérieure et la part en pourcentage des ventes totales. Changement versus période antérieure indique la différence entre les ventes répétées d'une marque et celles de la période précédente. Par exemple, si votre marque enregistre un chiffre d'affaires de 150 € en vente répétée pour la semaine en cours et de 75 € la semaine précédente, la différence dans la colonne « Comparaison versus période antérieure » sera de 100% car les ventes répétées ont doublé d'une semaine à l'autre. La part en pourcentage des ventes totales représente le montant des ventes répétées d'une marque divisé par le total de ses ventes. Par exemple, si le chiffre d'affaires des ventes répétées de votre marque pour la semaine en cours est de 150 € et que le chiffre d'affaires total est de 450 €, la part en pourcentage des ventes totales sera de 33,33%. Dans la colonne suivante, Unités commandées à plusieurs reprises, vous trouverez des données similaires, mais axées sur le nombre d'unités vendues plutôt que sur le montant des ventes. Par exemple, si un client achète un ballon de soccer qui fait partie des produits de votre marque, puis achète 2 autres ballons identiques dans une commande distincte, le nombre d'unités provenant de commandes répétées sera de 2. Vous verrez le nombre total d'unités associées aux commandes répétées. Comme pour les ventes, vous verrez une comparaison versus période antérieure et une part en pourcentage du total des unités. Par exemple, si le nombre total d'unités associées à des achats répétés de votre marque est de 20 pour la semaine en cours et vous aviez 10 unités associées à des achats répétés la semaine dernière, la différence que vous verrez dans la colonne « Changement versus période antérieure » sera de 100% car le nombre d'unités a doublé d'une semaine à l'autre. Si le nombre d'unités associées à des achats répétés de votre marque pour la semaine en cours est de 20 et le nombre total d'unités vendues est de 100, le pourcentage des ventes totales sera de 20%. Dans la colonne suivante, Nombre de clients réguliers, vous trouverez des données similaires sur le nombre de clients qui ont acheté les produits de votre marque plus d'une fois. Par exemple, 3 clients ont acheté votre ballon de soccer. L'un d'eux a commandé un seul ballon de soccer. Un autre a commandé 2 ballons de soccer, puis 2 autres dans une commande séparée. Et un troisième a commandé 3 ballons de soccer,
puis 2 autres de plus, et enfin 4 autres de plus dans des commandes séparées. Le nombre total de clients réguliers dans ce scénario est de 2. Vous verrez le nombre total de clients réguliers pour une marque, ainsi que le changement versus période antérieure, qui suit la même formule de base utilisée dans les colonnes précédentes pour les ventes et unités commandées à plusieurs reprises. Par exemple, si le nombre total de clients associés à des achats répétés de votre marque est de 10 pour la semaine en cours et que vous en avez eu 5 la semaine dernière, vous verrez 100% dans la colonne « Changement versus période antérieure » parce que le nombre de clients réguliers a doublé d'une semaine à l'autre. Dans la dernière colonne « Part des clients réguliers », vous verrez 2 pourcentages supplémentaires. La part en pourcentage du total des clients correspond au nombre de clients réguliers pour la marque indiquée dans la colonne précédente, divisé par le nombre de clients uniques de la marque. Et le changement versus période antérieure représente la différence dans le pourcentage de clients réguliers par rapport à la période précédente. Par exemple, si le nombre de clients associés aux achats répétés de votre marque est de 10 pour la semaine en cours et que le nombre total de clients uniques est de 40, la part en pourcentage des clients sera de 25%. Si la semaine dernière, la part en pourcentage du total des clients était de 20%, le changement avec la période précédente serait de 5%. Lorsque vous accédez pour la première fois au rapport sur le comportement d'achat répété, il affiche par défaut les indicateurs de chacune de vos marques pour la semaine précédente. Vous pouvez cliquer sur « Affichage de l'ASIN » en haut du rapport pour afficher les mêmes indicateurs au niveau du produit. Cette vue permet de mieux comprendre les achats répétés au sein d'une marque. En revenant à la section « Affichage de la marque » du rapport, vous pouvez utiliser les menus déroulants en haut pour afficher une période spécifique. Ce faisant, gardez à l'esprit que les données sont généralement disponibles dans « Analyse pour la marque » dans les 72 heures. Après avoir sélectionné une période, cliquez sur le bouton « Appliquer » pour actualiser le rapport. Vous pouvez également utiliser des filtres pour limiter le rapport à une marque spécifique. Cliquez sur « Afficher les filtres », puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner une marque. Cliquez sur le bouton « Affiner les résultats » pour actualiser le rapport. Puis ajoutez ou supprimez des colonnes dans le rapport sur le comportement d'achat répété. Cliquez sur « Personnaliser les colonnes » sur le côté droit. Ensuite, cochez ou décochez les cases dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour revenir au rapport mis à jour. Pour télécharger une copie du rapport, cliquez sur le bouton « Générer ». Ensuite, dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez « Vue simple » pour télécharger le rapport qui apparaît ou sélectionnez « Vue détaillée » pour télécharger le rapport avec toutes les colonnes pertinentes. Cliquez sur le bouton « Générer le téléchargement » pour lancer votre téléchargement, que vous pouvez surveiller en accédant au gestionnaire de téléchargement. Enfin, pour obtenir plus d'informations sur le mode de calcul d'un indicateur spécifique, cliquez sur « Glossaire des statistiques » pour obtenir une série de définitions complètes. Sur la page « Glossaire des statistiques », vous pouvez élargir chaque section pour obtenir des informations supplémentaires. Nous encourageons les marques à utiliser toutes les caractéristiques et fonctionnalités du rapport sur le comportement d'achat répété pour obtenir des informations sur leur performance dans la boutique Amazon. Utilisez-le pour comprendre l'engagement des clients à l'égard de votre marque et la fréquence à laquelle les clients s'intéressent de nouveau à vos produits. Utilisez l'indicateur des achats répétés pour évaluer la satisfaction client, ce qu'ils achètent, apprécient et décident d'acheter à nouveau. Ceci conclut notre aperçu du rapport sur le comportement d'achat répété. Pour obtenir des instructions détaillées sur d'autres rapports, analyse pour la marque, consultez notre série de modules dans Seller University. Merci et bonne vente dans la boutique Amazon.